Les yeux de la Vierge de Guadalupe renferment l'un des mystères les plus intrigants de la foi chrétienne. Des scientifiques qui ont analysé l'image ont découvert quelque chose de fascinant, des figures humaines réfléchies dans ses pupilles. La question qui intrigue autant les chercheurs que les fidèles est de savoir comment une œuvre du XVIe siècle, réalisée de manière si rudimentaire, peut présenter ce type de détails. Ce phénomène est si profond que beaucoup se demandent s'il est vraiment possible de capturer une telle image sur une toile qui, à première vue, semble simple. De plus, les réactions des yeux de la Vierge ont été comparées à celles d'un œil humain réel. Imaginez un expériment où des médecins examinent le reflet de la lumière dans les pupilles d'une peinture, et, à leur grande surprise, observent des contractions et dilatations similaires à celles d'une personne vivante. C'est presque comme si l'image était vivante, sous certains angles. Ce genre d'événement défie la compréhension scientifique, et en même temps, renforce la foi de ceux qui croient au miracle. Le mystère des yeux nous amène à réfléchir sur la façon dont le spirituel et l'inexplicable peuvent coexister. Pour beaucoup, ces découvertes sont plus que des coïncidences ou des erreurs d'interprétation. Ce sont des signes clairs de quelque chose de plus grand. Au fil des siècles, ces signes ont été utilisés pour renforcer la foi chrétienne et inspirer ceux qui cherchent une connexion plus profonde avec Jésus-Christ et les mystères de l'Évangile. Maintenant, que dire de l'origine de cette histoire et de sa pertinence culturelle? L'apparition de la Vierge de Guadalupe à Juan Diego, en 1531, marqua un tournant crucial dans l'évangélisation des peuples indigènes. Imaginez un homme simple, sans prétention, témoignant d'une chose si grandiose. Une figure radieuse l'appelle par son nom et lui demande de transmettre un message à l'évêque. L'impact de cette vision ne se limita pas à la foi de Juan Diego, mais s'étendit, changeant le cours de l'histoire religieuse et culturelle du Mexique. Le manteau, sur lequel l'image apparut miraculeusement, devint un symbole de cette transformation. L'évêque Zumárraga, au départ sceptique, demanda une preuve concrète de l'apparition. Lorsque Juan Diego revint avec son manteau et les roses qu'il avait cueillies en hiver, le miracle se fit visible. Ce qui se trouvait sur le tissu n'était pas seulement une peinture ordinaire, mais quelque chose qui transcenda le temps et la logique humaine. Cette image devint l'un des plus grands symboles de la foi chrétienne, surtout parmi les jeunes chrétiens, qui voient dans l'histoire de Juan Diego un témoignage de foi simple, mais puissant. L'importance de cette apparition ne se limite pas à la foi religieuse, mais renforce également la culture indigène. Ce fut un moment où la spiritualité indigène rencontra le christianisme, une fusion qui impacte encore aujourd'hui. Cette convergence entre les deux cultures créa un lien unique, où la foi en Jésus-Christ et la dévotion à la Vierge devinrent des piliers pour beaucoup. Mais que se passa-t-il après cet événement marquant? Au XVIe siècle, la dévotion à l'image de la Vierge de Guadalupe se répandit rapidement, surtout après le miracle qui se produisit lors d'une procession dirigée par l'évêque Zumárraga. Imaginez la scène, le manteau avec l'image miraculeuse étant porté dans les rues, suivi par une foule de fidèles. Tout à coup, une forte pluie menace de mettre fin à la procession, mais, inexplicablement, autour du manteau, le ciel reste clair. Cet événement fut perçu comme un signe clair de protection divine, renforçant encore davantage la foi dans l'intercession de la Vierge. À partir de ce miracle, la vénération de la Vierge de Guadalupe croît de manière exponentielle. Les gens commencèrent à chercher non seulement des miracles physiques, mais aussi un renouvellement spirituel. Le culte de la Vierge devint une pratique dévotionnelle centrale, attirant jeunes chrétiens et adultes, tous en quête d'orientation et de protection. Il était courant de voir des pèlerinages constants vers le lieu de l'apparition, chaque personne portant avec elle ses prières et ses demandes, croyant qu'elle serait entendue par la Mère de Dieu. Ce ferveur religieux joua un rôle crucial dans l'évangélisation des peuples indigènes, montrant que la foi chrétienne, représentée par l'image de la Vierge, pouvait coexister avec les traditions spirituelles locales. La Vierge de Guadalupe n'était pas seulement une image à vénérer, mais un symbole d'union, d'espoir et de résistance spirituelle. Maintenant, la question se pose. Comment cette histoire a-t-elle été racontée et préservée à travers les siècles? L'histoire de l'apparition de la Vierge de Guadalupe a été immortalisée dans le Nican Mopowa, un texte écrit dans la langue nahuatl, qui porte en lui une valeur culturelle et spirituelle inestimable.
Cette œuvre a préservé non seulement les détails de l'apparition, mais aussi l'âme du peuple indigène, unissant la sagesse ancestrale à la foi chrétienne. La force de ce texte réside dans sa capacité à connecter deux mondes, transmettant un message divin d'une manière qui résonne profondément avec ceux qui gardent leurs racines spirituelles précolombiennes. À cette époque, il était rare de voir une œuvre qui honore à la fois la culture indigène et la nouvelle religion. Le Nican Mopowa est un exemple clair de la manière dont le christianisme s'est entremêlé aux traditions indigènes, utilisant la langue même du peuple pour parler de la foi en Jésus-Christ et de la dévotion à la Vierge. C'est comme si le texte avait été écrit non seulement pour être lu, mais pour être ressenti, de cœur à cœur, ouvrant la voie à une connexion spirituelle profonde qui transcendait les barrières culturelles. Pour les jeunes chrétiens, le Nican Mopowa continue de servir de pont entre le passé et le présent. Lire ce texte aujourd'hui, ce n'est pas simplement revisiter un récit ancien, mais reconnaître l'importance de la spiritualité indigène et sa contribution à la construction d'une foi plus riche et diversifiée. Mais d'où vient, après tout, le nom de Guadalupe, et que signifie-t-il vraiment? Le nom Guadalupe porte des mystères et des interprétations qui vont au-delà d'une simple désignation. L'origine de ce nom est entourée de débats académiques et théologiques, suggérant à la fois des influences du nahuatl et de l'arabe. En nahuatl, une théorie affirme que le nom pourrait provenir de l'expression Cotlaxope, signifiant « celle qui écrase le serpent », une référence symbolique au triomphe de la Vierge sur les croyances païennes. En arabe, Guadalupe pourrait être traduit par « rivière de lumière », se référant à sa contrepartie espagnole, Notre-Dame de Guadalupe, vénérée depuis le Moyen GE. Cette multiplicité d'interprétations enrichit la dévotion à la Vierge de Guadalupe, permettant à différentes cultures de trouver leur propre reflet dans son nom. Ainsi, tant les peuples indigènes que les descendants d'Espagnols pouvaient sentir que la Vierge leur appartenait. Ce lien culturel et linguistique créait un puissant pont entre le christianisme et les traditions locales, renforçant la foi et l'adoration dans un contexte qui unissait plutôt que de diviser. Pour les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, comprendre ces racines linguistiques offre une nouvelle perspective sur la façon dont la foi chrétienne peut s'adapter et se modeler aux cultures où elle s'installe, sans perdre son essence. Mais qu'en est-il de l'endroit où l'apparition a eu lieu? Le mont Tepeyac peut avoir plus de secrets que nous l'imaginons. Le mont Tepeyac, où l'apparition de la Vierge de Guadalupe a eu lieu, est un lieu de culte qui remonte à des temps antérieurs à l'arrivée des Espagnols. Certains croient que le mont abritait déjà un culte préhispanique dédié à la déesse Cotlicu, la mère Terre, ce qui soulève l'hypothèse que la vénération de la Vierge de Guadalupe ait pu se fondre avec des pratiques religieuses indigènes. Cependant, cette théorie est largement contestée par des chercheurs qui préfèrent souligner l'unicité de l'apparition en tant qu'événement exclusivement chrétien. Quoi qu'il en soit, le Tepeyac est devenu un symbole puissant de foi et de spiritualité pour des millions de fidèles. Là-bas, la rencontre entre le divin et l'humain semble palpable, et l'image de la Vierge de Guadalupe est devenue une manifestation de la proximité de Dieu avec son peuple. La dévotion à la Vierge, qui a commencé sur ce mont, ne s'est pas limitée au Mexique, mais s'est répandue à travers toute l'Amérique latine et le monde, faisant du Tepeyac un véritable lieu de pèlerinage et de prière. Aujourd'hui, les jeunes chrétiens qui visitent le Tepeyac sont souvent émus par la même foi que les anciens fidèles ressentaient en gravissant le mont. Ce lieu est un rappel que la spiritualité peut se trouver dans tous les coins de la terre, et que le sacré n'est pas distant de nous. Mais comment la Vierge de Guadalupe est-elle également devenue un lien entre les traditions religieuses indigènes et le christianisme? La Vierge de Guadalupe, en apparaissant sur le mont Tepeyac, a non seulement apporté un message de foi chrétienne, mais a également ouvert des portes à une fusion spirituelle unique. Le syncrétisme entre les croyances indigènes et le christianisme est évident dans de nombreux aspects de la vénération de la Vierge. Pour les peuples indigènes, habitués à vénérer des divinités comme Cotlicu, l'image de la Vierge se superposant à ces symboles représentait une nouvelle forme d'adoration, où d'anciens rituels ont trouvé un nouveau sens. C'est comme si, à travers elle, le message de l'Évangile gagnait un ton familier et accueillant, respectant la spiritualité profonde des peuples natifs. En même temps, l'Église catholique, réalisant la force de cette intégration, a encouragé la vénération de la Vierge de Guadalupe comme une façon de faciliter l'évangélisation. Au lieu de rejeter les traditions locales,
l'Église les a accueillis, faisant de la Vierge une mère spirituelle pour tous, tant pour les colonisateurs que pour les peuples indigènes. Ce processus de syncrétisme a non seulement contribué à la conversion de milliers d'indigènes, mais a également solidifié l'image de la Vierge de Guadalupe en tant que symbole d'union entre deux mondes. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, en particulier les jeunes, ce syncrétisme rappelle que la foi peut s'adapter à différentes cultures et contextes, sans perdre son essence. Mais comment cette intersection entre le divin et l'humain a-t-elle été perçue par Juan Diego, l'humble indigène qui a été témoin de l'apparition? La vie de Juan Diego est un témoignage fascinant de foi et de persévérance. Cet indigène mexicain, qui a reçu la visite de la Vierge de Guadalupe en 1531, n'était pas un homme de grande richesse ou d'influence, mais son humilité et sa dévotion ont fait de lui un canal de grâce. Après l'apparition, Juan Diego a affronté d'importants défis, notamment le doute des autorités religieuses et de sa famille. Pourtant, il est resté ferme dans son témoignage, convaincu que le message de la Vierge était réel et digne d'être partagé. Cette détermination a fait de lui une figure centrale dans l'histoire de la Vierge de Guadalupe. Le processus de canonisation de Juan Diego, qui a culminé avec sa déclaration comme saint en 2002, a été une reconnaissance de l'importance de sa vie et de son rôle dans l'évangélisation des peuples indigènes. L'Église catholique a vu en lui non seulement un messager de la Vierge, mais également un symbole de l'intégration des cultures. La foi de Juan Diego est une invitation pour nous tous à embrasser notre mission de partager l'amour du Christ, quelle que soit notre origine ou notre statut. Son histoire enseigne qu'avec foi et courage, il est possible d'affronter les adversités et d'inspirer les autres à suivre le chemin de la spiritualité. Ainsi, la figure de Juan Diego continue de résonner profondément parmi les jeunes chrétiens d'aujourd'hui. Sa vie est un puissant rappel que chacun peut être un instrument de changement et d'évangélisation. Mais que représente cette transformation dans le contexte contemporain, en particulier pour ceux qui cherchent un sens à leur vie? Le manteau de la Vierge de Guadalupe, couvert d'étoiles, n'est pas seulement une représentation esthétique. Il est chargé de significations profondes qui résonnent à travers les siècles. Les étoiles alignées sur le manteau ont fait l'objet d'études, révélant que certaines d'entre elles correspondent à des constellations connues à l'époque de l'apparition. Ce détail fascinant suggère une connexion non seulement avec l'astronomie, mais aussi avec la spiritualité et les croyances des peuples indigènes. En regardant les étoiles, beaucoup ne voyaient pas seulement un motif céleste, mais une manifestation divine qui guidait leur chemin. Pour les jeunes chrétiens, cette connexion entre la nature et la foi peut servir d'invitation à réfléchir sur leur propre parcours spirituel. La contemplation des étoiles peut inspirer des moments de prière et de méditation, permettant à chacun de trouver sa propre lumière au milieu des incertitudes de la vie. Tout comme les anciens astres guidaient les navigateurs, la foi en Jésus-Christ et la dévotion à la Vierge de Guadalupe peuvent orienter le chemin de chacun, apportant espoir et clarté dans les moments d'obscurité. De plus, la recherche de la signification des étoiles et de leur symbolisme dans la culture indigène ouvre un éventail de réflexions sur la façon dont les traditions et les croyances ancestrales peuvent s'entrelacer avec la spiritualité contemporaine. Quelles leçons pouvons-nous en tirer sur l'importance de maintenir vivante la connexion avec nos racines tout en embrassant le message de l'Évangile? Le manteau sur lequel apparaît l'image de la Vierge de Guadalupe, connue sous le nom de tilma, est une œuvre d'art qui a intrigué scientifiques et historiens au fil des siècles. Fabriqué à partir de fibres de cactus, sa résistance et sa durabilité défient la logique, surtout compte tenu qu'il date de plus de 500 ans. Des études ont révélé que, de manière surprenante, l'image n'est pas peinte, et son origine reste un mystère à ce jour. Cela pousse beaucoup à croire que la tilma possède des propriétés défiant les lois de la physique et de la biologie, alimentant encore davantage le culte autour de la Vierge. Ces études scientifiques, qui incluent l'analyse de la composition du tissu et la façon dont l'image est restée intacte au fil des ans, ouvrent la voie à un débat fascinant sur l'intersection entre foi et science. Pour les jeunes chrétiens, comprendre ce phénomène peut être un puissant encouragement à renforcer leur spiritualité, les amenant à réfléchir sur l'importance de voir au-delà de ce qui est visible. Cela peut les inciter à explorer leur propre chemin de foi, en utilisant la raison et la spiritualité en harmonie. De plus,
La tilma sert de symbole de la présence continue de la Vierge de Guadalupe dans la vie de ceux qui la vénèrent. En considérant les découvertes concernant sa préservation, les fidèles se rappellent que leur foi peut être un refuge sur un temps difficile, tout comme la tilma protège l'image de la Vierge. Mais comment cette connexion entre la foi et les preuves scientifiques peut-elle influencer la vie quotidienne des jeunes chrétiens et leur compréhension de l'Évangile? La Vierge de Guadalupe est sans conteste un symbole puissant qui représente l'intersection entre le christianisme et la spiritualité indigène. Cette figure n'est pas simplement une image, elle est un point d'union qui reflète les croyances et traditions des deux mondes. Pour les fidèles, la Vierge est devenue un icône d'espoir et de résistance, montrant que la foi peut être un pont entre les cultures. Elle illustre aussi comment la spiritualité indigène n'a pas été éradiquée, mais a plutôt été transformée et adaptée à la lumière du christianisme. Pour les jeunes chrétiens, cela souligne l'importance de respecter et de valoriser la diversité culturelle au sein de la religion. Ils peuvent s'inspirer de l'histoire de la Vierge de Guadalupe et explorer comment leurs propres traditions peuvent être intégrées à la foi chrétienne. L'utilisation d'éléments culturels dans les pratiques dévotionnelles, comme des chansons et des prières mêlant rythme et langue, peut être un exemple de la manière dont l'adoration devient une expression riche et vibrante de la foi. De plus, la figure de la Vierge invite à réfléchir sur la manière dont chacun peut vivre sa spiritualité de manière authentique, en embrassant ses racines tout en cherchant une relation profonde avec Jésus-Christ. Cela peut inspirer des actions concrètes, comme participer à des études bibliques qui explorent les racines culturelles de la foi chrétienne ou s'engager dans des activités communautaires célébrant cette diversité. Quelle pratique spirituelle pourrait unir votre propre culture à votre chemin de foi? Les miracles attribués à la Vierge de Guadalupe font partie intégrante de la dévotion envers cette figure si vénérée. Parmi les histoires les plus connues, on trouve la guérison de Juan Bernardino, qui, après l'intercession de la Vierge, a été guéri d'une maladie considérée comme incurable. Ce récit, qui résonne avec l'expérience de nombreux fidèles, révèle le pouvoir de la foi et de la prière, montrant que lorsque l'on cherche la Vierge avec un cœur sincère, il est possible de vivre des transformations profondes. La pratique de témoigner des miracles est un élément central dans la vie des jeunes chrétiens. En entendant des récits de guérison et d'intervention divine, beaucoup se sentent inspirés à renforcer leur propre spiritualité. Cette connexion entre la foi et les expériences miraculeuses nourrit non seulement la dévotion, mais encourage également les jeunes à participer à des cultes et des sermons partageant ces témoignages de foi. Dans un monde rempli d'incertitudes, ces histoires offrent espoir et renouvellent la confiance en un Dieu qui agit de manière surprenante. De plus, réfléchir sur les miracles de la Vierge peut mener à une pratique dévotionnelle plus intense, comme la prière quotidienne et la participation à des communautés de foi. Les jeunes peuvent chercher des moyens de se rapprocher de la Vierge, à travers des neuvaines, par exemple, ou lors de moments d'adoration. Quel type de témoignage pourriez-vous partager dans votre vie si vous laissiez la Vierge de Guadalupe agir dans votre quotidien? L'image de la Vierge de Guadalupe reste vivante dans le cœur de millions de catholiques, notamment au Mexique, où elle est un symbole d'identité et de résistance. Pour beaucoup, la Vierge est plus qu'une figure religieuse, elle représente un chemin d'espoir et de foi en période de défi. Dans un monde si troublé, sa présence apporte réconfort et force, rappelant à chacun que, même dans les difficultés, il y a toujours une lumière pour guider le chemin. Les fidèles sentent qu'à travers leur dévotion à la Vierge, ils peuvent trouver un refuge sûr et un sens d'appartenance. De plus, l'impact de la Vierge de Guadalupe s'étend au-delà des frontières culturelles et sociales. Elle unit des personnes de différentes origines autour de la spiritualité chrétienne, invitant chacun à réfléchir sur son rôle dans la construction d'un monde plus solidaire et aimant. À travers l'adoration et la louange, les catholiques sont encouragés à devenir des agents de changement dans leur communauté, suivant l'exemple de la Vierge qui accueille et prend soin de tous. Ainsi, la Vierge de Guadalupe n'est pas seulement un symbole de foi, mais un appel à l'action. Chacun peut chercher des moyens de vivre cette spiritualité au quotidien, que ce soit par la prière, les études bibliques ou le service communautaire. Comment pouvez-vous vous inspirer de la figure de la Vierge pour apporter une transformation dans votre vie et celle des autres autour de vous?
L'histoire de la Vierge de Guadalupe nous enseigne que la foi peut être un puissant moteur de transformation. En réfléchissant aux mystères qui l'entourent, nous sommes défiés à agir dans nos propres vies. Que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui à cultiver cette connexion spirituelle? Essayez de réserver un moment chaque jour pour la prière, de participer à un culte dans votre communauté ou de vous engager dans des études bibliques qui approfondissent votre compréhension. Quelles étapes pourriez-vous envisager pour intégrer le message de la Vierge de Guadalupe dans votre quotidien? Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à découvrir ces mystères fascinants et apprendre comment les appliquer dans votre vie. Explorons ensemble et enrichissons notre spiritualité.